Bonjour à toi cher spectateur, Bob l'éponge, le film Un pour tous, tous pirates de Derek Drymon. Je dois faire partie de cette petite niche de spectateurs à adorer l'idée de voir un film Bob l'éponge au cinéma parce que quand même on est sur le 6e film Bob l'éponge, mais seulement le 3e qui sort en salle puisque donc à la base il y a 2 films qui sont sortis il y a maintenant un petit moment. On a eu un film qui devait sortir en salle et qui finalement a été repris par Netflix à cause de la pandémie. Et Netflix en a profité pour sortir 2 films annexes, un sur Plankton et un sur Sandy. Voilà, c'est à prendre tel que c'est. Moi j'adore l'univers de Stephen Hillenburg. Je trouve que c'est complètement perché, c'est délirant, ça me fait mourir de rire. Je peux comprendre que ça touche pas plus que ça les enfants, mais moi je suis hyper friand de ça, donc vous vous en doutez que j'avais très envie de voir ce nouveau long métrage en salle. Le résumé pour faire simple, alors que Bob est devenu un grand, en atteignant ses 36 palourdes de haut, il veut le prouver en devenant un pirate, suite au précieux conseil du capitaine Krabs. Il fait alors appel au chef du bateau fantôme, le Hollandais volant. Je me suis marré, mais comme un con. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'esprit Bob l'éponge dans la manière de concevoir le personnage, dans la manière d'acheminer une histoire qui, en tant que telle, se rapproche vraiment par beaucoup de points du premier film, mais surtout exploite cette idée que la candeur de Bob l'éponge en fait un héros complètement à côté de la plaque, mais également terriblement attachant qu'on a envie de suivre dans son histoire. Et Derek Drymon, ça se voit qu'il a réussi à capter ça au travers d'un film qui reste très simple. Je ne vais pas non plus vous vanter un long métrage qui est peut-être à la hauteur du premier film, qui lui pour le coup est vraiment cosmique en termes de débilité, de régression, mais également de génie. Là, ici, on est vraiment sur un bon film qui rejoint pour moi l'esprit du 2, qui est un petit peu plus audacieux, disons, que les films Netflix, qui eux, pour le coup, je trouvais, étaient soit très maladroits, soit un peu trop osef. Et là, je trouve qu'on a quelque chose qui est vraiment divertissant, mais qui, au-delà du divertissement, sonne vraiment comme une œuvre qui a envie de raconter une aventure et qui surtout en plus va aller chercher le côté un peu doudou de Bob l'éponge en reprenant un personnage que si vous avez suivi la série d'animation va sonner comme ça fait plaisir de le revoir. Et c'est dans tous ces éléments-là, je trouve que le cinéaste arrive vraiment à puiser quelque chose qui fait que ça marche et qui fait surtout qu'on se laisse embarquer dans cette aventure. Que même si honnêtement on ressort en se disant ouais c'était pas foufou, on se marre bien. Il y a des personnages qui ne prennent pas une ride, qui sonnent comme toujours aussi amusants, même après de très nombreuses années, parce qu'ils savent tout simplement de quoi ils sont faits, comment ils doivent avancer et surtout comment ne pas se perdre alors que l'on pourrait céder à la facilité. Derek Drymon offre une nouvelle aventure cinéma à Bob l'éponge avec ce métrage dans la pure veine des précédents, soit un bon délire complètement allumé qui sonne comme une aventure délirante et joviale, sans grande nouveauté, il faut le reconnaître, mais avec le même esprit espiègle et jubilatoire qui a fait la force du personnage de Stephen Hillenburg au fil des années et qui continue ici. En termes d'écriture, donc à la base, il y a le personnage développé par Stephen Hillenburg. On a ensuite une histoire développée par Kaz, par Mark Ceccarelli, par Matt Lieberman et par Pam Brady. Et ces 2 derniers ont conçu le script. Il est indéniable que ce scénario est un peu prétexte à une aventure complètement déjantée, mais surtout, on va dire, à une réunion presque en cercle intime des protagonistes. Ce qui est intéressant, c'est que là où les premiers métrages et les derniers avaient tendance soit à se centrer sur des protagonistes secondaires, soit à peut-être se perdre aussi dans la manière de concevoir à la fois les personnages et leur histoire, on sent que les auteurs ont voulu se recentrer sur ce qui faisait la force du premier et du deuxième film, c'est-à-dire vraiment créer un espèce de cercle autour de Bob, Patrick, Captain Krabs et Carlo. Ce que je trouve être une idée intéressante puisque du coup ça permet de recentrer le côté humoristique et surtout de jouer avec 4 caractères de personnages qui sont radicalement opposés et qui permettent à l'humour de réellement sonner comme un peu hors norme. À côté de ça, vous rajoutez le Hollandais volant qui pour moi est un personnage qui même dans la série était très amusant parce que il a un sérieux et un côté piraterie qui est complètement en décalage par rapport à tout l'univers, mais qui en même temps a un petit lien avec la logique avec laquelle le film progresse. Tout ça fait que l'ensemble dramatique n'est pas si surprenant que ça, mais dégage cette essence qui pour moi rend le tout divertissant. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant un film où tout du long on se dit c'est perché, c'est fumé, c'est complètement à côté de la plaque. Il y a des moments où on se demande réellement si on n'est pas en train de prendre beaucoup de drogue et que le film est en train de nous caler une petite perfusion. Mais c'est pour moi ce qui fait la sève en fait de cet humour. C'est cette sensation de pas forcément avoir des tenants et des aboutissants, mais plus une impression de folie compulsive qui permet en fait au script de sonner comme un pur délire. Et en un sens, on ne demande pas plus que ça à Bob l'éponge.
Brady et Lieberman font de cette base dramatique un sympathique retour aux sources de la série d'animation, en ramenant le personnage du Hollandais volant sur le devant de la scène, le temps d'une épopée qui sonne comme assez classique quand on connaît la série, mais comme amusante quand on fait le lien avec le premier film. En optant pour cette idée de grande épopée, plutôt qu'une petite aventure anecdotique comme cela avait été un peu le cas avec les derniers métrages, les deux auteurs font de cette histoire sympathique un bon trip bien allumé et déjanté qui se suffit à lui-même et qui donne son petit lot de moments divertissants et complètement débiles qui marchent toujours aussi bien. En termes de mise en scène, Derek Drymon propose une animation qui, pour moi, est un bon équilibre entre ce qui avait été tenté sur le deuxième film et ce qui a été fait sur les films Netflix. C'est-à-dire que je trouvais que dans les films Netflix, il n'y avait pas forcément beaucoup d'audace en termes de technique ou en termes de graphisme, mais on pouvait se dire que au moins, ils apportaient une qualité de 3D qui faisait un peu décoller le personnage de son côté un peu statique qu'on pouvait avoir sur le premier long métrage. Mais en même temps, ce premier long métrage, il avait pour moi quelque chose d'assez atypique et d'assez particulier qui faisait que lorsque l'animation 2D se mélangeait avec la réalité, il y avait vraiment à la fois ce décalage et en même temps, il y avait quelque chose de crédible et de prenant qui me rappelait beaucoup pour le coup Roger Rabbit. Et je trouve que dans le 2, ils ont bien réussi justement à trouver cet équilibre entre 2D et 3D en amenant dans le monde réel cette 3D. Et là, Derek Drymon, il arrive plutôt bien à exploiter cette idée de full 3D. Clairement, on n'est plus du tout sur un univers qui est statique, on est sur un univers qui a de la profondeur, qui a de la dimension, qui a de la rondeur aussi et qui permet à certains cadres d'avoir, on va dire, une certaine puissance. Je vais mettre des grosses guillemets, mais disons que dès l'introduction, qui moi m'a fait beaucoup de rire sur la musique de dès là, j'ai commencé à me dire, ah tiens, il y a un cinéaste qui a envie d'exploiter la 3D à son plein potentiel et qui s'amuse avec les effets, qui s'amuse avec la perspective et qui place plus Bob l'éponge simplement de face ou complètement de côté. Et juste ces éléments-là, ça me fait dire que même si Derek Drymon n'a pas réussi forcément à donner une nouvelle dimension au personnage, il a su exploiter pleinement une technique qui a été tout doucement utilisée par plein de metteurs en scène et qui ici trouve une forme de conclusion plutôt cohérente. Et c'est ça qui me plaît. Drymon s'amuse avec le personnage, construit une animation qui ne sonne pas forcément comme si neuve que cela, surtout au vu des dernières tentatives notamment sur Netflix, mais qui réussit tout de même à apporter son petit lot de fragments de délire et de surprise qui donnent un peu de cachet au métrage. Après, le film n'apporte rien de plus que ce qui a déjà été fait par le passé dans la franchise, optant donc pour ce mélange de 2D et de 3D plutôt intelligent et donnant une identité propre à la série depuis le deuxième film, mais il faut bien avouer que malgré tout cela, on sent que l'ensemble est un peu trop convenu et mériterait presque une forme de retour aux sources pour réellement surprendre. En termes de casting, bon pour le coup j'ai vu le film en français parce qu'on va pas se mentir, niveau version originale on peut se gratter pour ce long métrage là. Je trouve que Boris Frelinger est extrêmement efficace dans le rôle de Patrick, ça fonctionne du feu de Dieu. Eric Antoine m'a beaucoup surpris parce que j'étais très sceptique lorsque j'ai vu qu'il avait été casté comme le Hollandais volant. Je trouve que ça fonctionne assez bien, son doublage est assez efficace. Natou est bien dans le rôle de Barbe, je trouve pas forcément qu'elle détonne plus que ça, mais ça fonctionne. Marine dans l'ouvreuse, bon bah voilà, c'est hyper anecdotique. Je tiens quand même à citer la présence de Marc Hamill au casting. J'ai pas forcément envie de vous dire quel rôle il joue, mais disons que dans la deuxième moitié du film, lorsque j'ai vu le maquillage, je me suis tapé une énorme barre et je me suis dit, ah, ça c'est une idée de fou. Et la voix de Bob l'éponge m'a fait du bien. Honnêtement, c'est une voix que j'adore. Je trouve que le doubleur, il a réussi à pleinement s'emparer du personnage, et Dieu sait qu'en version originale, le personnage a déjà une voix très marquée et très impressionnante, et pourtant le doubleur français, enfin, moi j'adore son travail autour de Bob l'éponge, ça me fait mourir de rire. Encore une fois, l'excellente prestation de Sébastien Desjours en Bob l'éponge fait des merveilles, le doubleur offrant une performance toujours aussi amusante et efficace qui porte totalement le métrage. Au bout du compte, Bob l'éponge, le film, un pour tous, tous pirates, allez-y, vous allez vous taper une bonne barre. Bizarrement, j'aurais pas forcément plus que ça envie de vous conseiller d'y aller en famille, ou alors faut que vos enfants soient un peu âgés. Parce que j'ai une envie de croire que Bob l'éponge, c'est pas fait pour les plus petits. Que ils vont se marrer en regardant l'animation, mais qu'il y a plein de blagues à mon avis qui vont leur passer complètement à côté. Je pense typiquement que Bob l'éponge, c'est un personnage qui est extrêmement plaisant pour un ado de 10-13 ans de découvrir au cinéma parce que il va se taper une bonne barre, il va avoir la sensation de voir un film d'animation, mais en même temps il va se dire c'est bizarre, ça fait rigoler mes darons, donc il doit y avoir un petit truc en plus, et je pense que ce plaisir-là va vraiment leur faire du bien. Donc rien que pour ça, Bob l'éponge le film, un pour tous, tous pirates de Derek Drymon, allez-y. Même moi j'y crois pas franchement, un film Bob l'éponge, et je dis allez-y, mais vraiment vous allez bien vous éclater je pense. A plus.